Jeudi, le 4 octobre à 1h30 du matin, je reviens du show de Gab Roy, puis... What the fuck? Puis de Mathieu Bonin, Mathieu Saint-Onge, puis j'ai même pas besoin de faire la revue. Je vais vous passer le show de Mathieu Bonin, là. C'est pas belle, Vicky. Non, mais on s'entend... C'est pas moi ce soir qui fonde la gang, là. Des trois. Non, mais honnêtement, je vous félicite. Les femmes qui portent des robes, j'étais en train de faire caca dans la... J'étais ça tantôt. J'avais juste peur de faire un stress. J'ai checké des fois. En tout cas, hey, il y a un piano. Il est accordé le piano? Il marche ça? On fait ça et tout? Le Coldplay. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on joue? Connaissez-vous Coldplay? Connaissez-vous Coldplay? Guys! Ok, on fait tout de Coldplay. Faire chier Gab à fucker son piercing. On n'est pas sorti de site avant minuit, je vous dis. C'est l'affaire que je connais. Puis c'est dans toutes mes vidéos. J'en mets souvent des vidéos de piano, puis c'est toujours la même crise de tune que je joue. Puis là, toutes les filles sont comme « Oh my god, c'est tellement chaud! » Puis c'est la seule que je connais. J'ai mis ça. Puis ils sont comme « Mais je faisais un autre, c'est bon, t'écouter! » Je connais juste ça. Finalement, je me fais jamais sucer avec le truc du piano. Je sais pas pourquoi. Je continue à faire ça. Je me checkais dans le miroir, hein? Mon père qui me disait c'est important d'aller à l'école. Là, je viendrai. Il serait fier de moi de pouvoir asseoir son gars avec ça. Par applaudissement dans la salle, y a-tu des Jimmy Ouimet? C'est une très bonne nouvelle. Jimmy Ouimet, c'est un dude qui est venu m'écrire hier en inbox sur Facebook. Il est venu m'écrire « Yo man, je sais que tu joues à Berthierville demain soir, je me pointe avec un bat de baseball et je te défonce la face. » Je suis sur l'inbox ce soir, Puis, pour être bien franc, avec ça, moi je suis pas un super grand fan de baseball. C'est pas du tout mon sport. Je suis très content, très content qu'il soit pas là ce soir. Il s'en vient! Il s'en vient, t'es sérieux? Il va te casser la gueule! Ah ouais? Là, il y a un gars qui parle, ouvre le micro, il y en a pas. J'en ai un. T'en as un, c'est ça le pire. Ah, t'es en train de filmer tout le show, toi? Ouais. Ah, ben c'est bon, c'est bien, hein, c'est intéressant. C'est pour les archives, on le connaît. Lui, là, vous savez le principe des Gab répond? On pose des questions sexuelles à Gab, parce qu'il y a une vie sexuelle de merde. Je connais bien les culs, il n'y aura pas le choix de vous répondre. Posez des questions de cul à Gab. J'ai fait... Ok, on va commencer. J'ai fait un voyage. J'ai fait un voyage récemment. En fait, je projette de faire un voyage prochainement. En fait, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça, faire un voyage. En fait, j'ai vu une crise de photos avec des... Là, je suis en train de me dire, c'est fucking... péter une coche en princesse. J'ai vu... Non, mais pas pour de vrai. J'ai vu une photo avec des hosties de palmiers, puis j'étais comme... Chris, ça me fait chier, parce que c'est cher. C'est rendu cher faire des voyages. Moi, je te parle pas d'aller violer une couple de Cubains à Cuba. Je te parle pas de faire un voyage d'affaires. Je te parle d'un vrai voyage de plaisance. C'est rendu comme 1700$. Puis à ce prix-là, t'as de la crise de marde. Je veux dire, la bouffe, c'est de la marde, mais pour de real. Il y a un employé qui est engagé pour chier dans des bols, puis desservir. C'est de l'hostilement. Puis ça me fait chier parce que j'aimerais ça faire un voyage, puis je peux pas. Parce que c'est cher. 1700$. Mais moi, j'ai déjà dépensé ça en un soir. Moi, quand j'avais 18-19 ans, je faisais bien d'argent. J'étais boss. J'étais boss dans une compagnie. Plus je sais que je vous dis tout de suite, vous êtes comme là. À 19 ans, boss. Peut-être parce que j'étais un communicateur hors pair. Tu dois avoir du leadership. Beau. Sensuel. Attachant. Pis il m'a crissé à la porte, tabarnak de mon gars! Pis avant que tu parles, tu prends des shit pis tu suces ma mère! C'était pour ça qu'il m'avait engagé. Parce que moi, j'avais le talent pour crisser du monde à la porte, déjà en étant jeune. Ça, pis parce que mon père était directeur d'usine, pis aussi parce qu'il m'avait obligé à le sucer toute mon enfance, pis il m'en fait une. Fait que bon, je faisais bien de l'argent.
Puis, c'est toujours un problème. Ça me applaudissement des victimes de viol dans la... Donc, je faisais bien d'argent. Puis, guys, un soir, en me rendant à Shop, je me fais coller par la police. J'avais une vieille Honda Civic hatchback 92, mais ne s'en fait plus. Puis, le policier m'arrête puis il me colle à 48 heures. Mais moi, je suis pas trop orgueilleux pour commencer à bidouner. Fait que le lendemain, je m'en vais d'un concessionnaire puis je me jette un char flambant neuf. Je me calisse! J'ai de l'argent! Fait que je me jette une Mazda 6. Je m'en vais au bureau des assurances pour assurer ça, tu sais, fait que je demande combien assurer ça des deux bords. La fille, elle me dit, c'est 250. Chris! 250 par année, ah ouais, let's go, on va pogner ça. Elle fait comme non, c'est par mois. Par mois? Qu'est-ce que tu dis là, tabarnak de torche? 250 pièces par mois, je veux dire, au bout de 4 ans, là, quand j'ai remboursé la valeur de mon char en assurance, est-ce que je gagne un toutou, c'est gratuit, qu'est-ce qui se passe? Et quand non, tu continues à payer. Mais pourquoi je continue à payer? J'ai remboursé la valeur de mon char en assurance. Je veux dire, au bout de 4 ans, là, il ne vaudra pas plus cher mon char. Pourquoi je continuerai à payer? Quand même je le fais exploser à dynamite, mon esti de char, il ne coûtera pas plus cher. Dans 4 ans, ça va être l'inverse. Il va en perdre la valeur. Au moins, je serais censé payer moitié moins cher. C'est parce que tu payes pour les autres. Et comme, non, tu continues à payer. Je l'ai envoyé chier, puis finalement, elle me sortit du bureau, puis ça finit que je me suis assuré juste d'un bar. Je me suis dit de toute façon, ça monte cette là. Je me suis dit de toute façon, c'est tellement le kit parfait, hein, pour péter des coches. Sans penser, guys, on va du karaté aussi, on va péter des gueules avec ça. Non, je me suis assuré juste d'un bar. Je me suis dit de toute façon, jamais je vais le crisser dans le char, jamais je vais le crisser dans le champ, ce char-là, tu sais. Fait que 8 mois plus tard, j'étais en train de discuter avec le remorqueur qui était en train de sortir de mon char du champ. J'ai dit pour voir comment il allait me faire ça. Ça a été une perte totale. Je me suis ramassé du jour au lendemain avec une dette de 18 000 $ à payer, puis peu de crise de char. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais continuer à payer ça pendant les 4 prochaines années de ma vie pour un char que j'ai pu. J'ai trouvé une solution. Je me suis dit, m'a commencé, m'a travaillé fort, m'a clairé mes cartes de crédit. Parce que moi, à 19 ans, je m'étais pogné une carte de crédit de 5 000. Tu sais, moi, à cet âge-là, tu me donnes une carte de crédit de 5 000, dans ma tête, tu viens de me donner 5 000 $, tu sais. Puis je l'avais tout flopé. Je me suis dit, m'a commencé à la base, m'a remboursé mes dettes. Je travaille fort, je rembourse ma carte de crédit pendant un an de temps, je travaille comme un esti de mongol, je fais que ça, matin, midi, soir, de l'overtime, je perds ma blonde, je suis en conflit avec ma famille, mon pénis me parle plus, parce que je m'occupe plus de rien, je fais que ça, travailler. Puis au bout d'un an, je finis par détopper ma carte. Là, je me dis, là, ça fait 1 an que je travaille comme un esti de mongol, là, il faut que je parte sur une esti de terrain. Fait que j'appelle un de mes chums, je dis, à soir, big, prépare-toi pour rien. On start une crise de dérape. Fait que je m'en vais chercher avec mon char, je m'étais acheté en attendant. C'est un Nissan Sentra 92, carré mauve. Il était laid, hostie qu'il était laid. C'est un tank. C'est un tank. Il était carré, il y a des chenilles, c'est un tank. Je roulais dans la rue avec ça, le monde se tassait parce qu'il comprenait qu'on était en situation d'urgence, tu sais. Mes assurances sur ce char-là, c'était 3 F-18 qui me suivaient en arrière. Là. Le conflit en série m'a réglé ça, moi, tabarnak, avec ma Nissan Sentra, tu sais. Fait que je m'en vais chercher avec ça. On arrive au bar, le club Le House, à Montréal, sur Saint-Laurent. Il y a un esti de line-up de feu, là. Mais le line-up, il fait comme 4 coins de rue, tu sais. Je regarde mon char, je dis, oh, Alice. Pourtant, je veux pas annoncer, je faisais de show ici, ce soir. Tu sais ce que je fais? Je flotte l'air. C'est tout. En tout cas, moi, je décide de skipper le line-up. Puis mon chum décide de le faire. Je vais voir le doorman, je fais comme, écoute, moi je vais pas faire le line-up, je vais rentrer tout de suite. Le doorman, il me regarde, il fait, non. Puis là, je regarde, je sors un brin, je fais là, je vais rentrer tout de suite. Fait que le doorman, fait comme, OK. Fait que il me laisse rentrer, tu sais. Mais comment laisse? J'ai de l'argent. Mais là, moi je rentre, mais mon chum lui rentre pas, on fait le line-up. Ça là-dedans. Mais si, je l'attends, hein? 100 $ pour attendre mon chum qui rentre, je m'en calisse, j'ai de l'argent. Fini par rentrer, il paye 80 $ pour les deux, parce que c'est bar open ce soir-là.
Moi, des hosties de bar open, moi, je vais payer pour avoir de la bière gratis. Je trouve que ça fait BS. Fait qu'on paye ça, puis on monte en haut, moi puis mon chum, puis là, on start un esti dérap. On se colle des bouteilles, des shooters de tourneurs à tout le monde. J'ai dit, des shooters de tourneurs. On tente des tournées de shooters à tout le monde. Puis là, moi j'ai un problème dans la vie, je suis le seul être humain comme ça. Là. Moi je veux toujours me taper la barmaid. Là. Je sais que c'est original, là. Je suis le seul gars comme ça. Fait que je l'enligne, puis la fille est là, puis elle est en train de tenir des verres en équilibre, tu sais, sur son nez. Fait que je m'en vais voir, je dis écoute la grande, je te donne 100$ si t'es capable de prendre toute la pile de verres en arrière et de la tenir en équilibre sur ton nez pendant 10 secondes. La fille, OK. Allez, il pogne, 2 secondes après, les verres, ils tombent. Fait que là, regarde, c'est ça. Fait qu'on s'embrasse, finalement, donne les clés de mon tank à mon char, part avec la fille, on s'en va dans un esti de penthouse, ça était plein de cash, on faut comme des malades, puis dans ma tête, c'était ça qui arrivait. Fait que finalement, ce qui est arrivé, c'est que la fille, elle pogne les verres, tac! Elle l'a pendant 10 secondes. Là, elle me regarde, give me the money. Puis là, je suis comme, c'est une joke, là. Je te paierai pas. Puis là, il y a comme son chum qui arrive, qui est en même temps qui était le bouncer là-dedans, qui fait comme, y a-tu un problème, cette calice? Là, je suis comme, non, regarde pas. Je donne 100$. Là, je regarde mon chum, tu sais. Ça fait déjà 900 que je viens de flober en bouteille en bière. C'est une bien belle place ici. Me semble qu'il est l'heure qu'on décalisse. Hein? Me semble. Fait 900$ que je flobe ici. Fait qu'on décide de partir 950$, pis c'était un hostie de bar open, là, faut le faire pareil, là, dépenser 900$, elles sont rien de bar open. Je me calisse! J'ai de l'argent! Fait qu'on part tous les deux avec mon tête, tu sais, on est sur René Lévesque, on roule avec les chenilles, c'est malade. Pis là, mon chum, il me dit, hey man, tu connais-tu cet hôtel-là? C'est l'hôtel Marriott Château Champlain, c'est un gros hôtel à Montréal. Fait là, ça, c'est chic, là, c'est ça à coche. Faudrait trop aller là m'emmener, c'est trop basse. Que là, moi, je trouve là, je suis comme, fais un esti de U-turn, les chenilles, ils rancent de débarquer. On arrive, je me parque dans le parking souterrain du Marriott, puis là, je le regarde, je fais tout. On veut un show de boucan. D'accord, t'es pas game, pas game, hein. Mais ça un, un boucan, de partout, mon chum. Il me donne des tables sur le chest, arrête. Là, je regarde, ce que c'est qu'il y a? Fait tout! Les roues tournaient pas! Là, je suis comme, man, il y avait la boucane partout, il fait, ouais, ta transmission, là, ben la cloche, elle a pas embarqué dessus, puis la boucane, tu voyais, c'est ta transmission qui vient de chier. Elle m'a chié la transmission. La boucane que je voyais, c'est ma cloche qui avait pas embarqué. Elle a fait un show de cloche, aussi. Mais je sais pas c'était quoi le pire là-dedans, entre ma transmission qui était pétée ou le valet qui s'était évanoui parce qu'il y avait trop de boucanes dans le parking. Finalement, on débarque tous les deux, on laisse les chars débarrés. Mon char est pété, mais je m'en calisse! J'ai de l'argent. Fait qu'on le laisse là, on monte en haut, puis en s'en allant à la réception, on croise une boutique Montblanc. Montblanc, c'est des bijoux qui font des crayons, des bagues, un paquet d'affaires. Moi, c'est mon dada. Il y en a dans la vie, c'est les chars, il y en a qui c'est fourré des chèvres. Moi, c'est les bijoux Montblanc, c'est ça qui m'allume. Fait que, on arrive à la réception, tu sais, là, je demande, écoute, on veut dormir ici, y a-tu des chambres? Puis là, la fille me dit, ben, il y en a deux. Il y en a une au premier étage, avec une scène, puis on a la suite présidentielle au dernier étage. Là, je dis, on va aller visiter, on va aller voir les deux. Comme de fait, la chambre au premier, c'était de l'hostie mal. On arrive à la suite présidentielle, sur 2 étages, escalier en spirale, jacuzzi 14 personnes, un sauna, 4 chambres, la cuisine qui donne la vue sur Montréal. C'est malade. C'est beau, on la prend. 1200$ la nuit, il est 3h du matin, il faut qu'on décalisse à 11h. Décalisse! J'ai de l'argent! Fait qu'on la prend, tu sais. Puis là, la fille, elle me dit, puis by the way, je suis là à votre service, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, je suis là pour vous. Ben, pendant que tu es là, regarde, demain matin, je voudrais être réveillé à l'ouverture de la boutique Montblanc, je vais être le premier à aller magasiner. Elle fait parfait, c'est beau, il y a des calices. Fait que là, je me ramasse seul avec mon chum, tu sais, fait qu'après avoir fait des affaires normales que tu fais avec ton chum quand tu te fais des trips de mer, genre sauter série, faire des batailles d'oreiller, se compter nos problèmes, pleurer notre vie, on s'agarde tous les deux, on est comme doutes. Je viens de payer 1200$ pour une hostie de suite présidentielle. Faut faire de quoi d'épique, là. Puis là, regarde, qu'est-ce qu'on fait? Ouais.
on se colle des putes. Il est comme, t'es sérieux, man? Ouais! On fond des putes à soir! Il est comme, OK, man, do it! Just do it! Fait que là, on commence à chercher, puis là, finalement, on réalise qu'on est des estimables, on n'a jamais fait ça, puis il n'y a rien. Sur Google, là, pute.com, il n'y a pas encore. Cherchez pas là, il n'y a rien. Là, où j'allume, la réceptionniste est là pour nous. Appelle le 0. Dit, ouais, c'est ça, ça serait pour avoir des putes. La fille, elle dit pas un estimot, elle nous appelle des putes, les putes arrivent. C'était des erreurs. Des hosties d'erreurs de la nature. Deux grosses lèvres, des tas de lèvres, 2 tas de lèvres. Il y en avait une, elle avait les dents un peu par en avant, elle avait un petit début de trisomie 21. Leur face était décollissée. Ils s'étaient fait frapper par un train. Eux autres, là, ils étaient dans le centre de lac Mégantic quand c'est arrivé. Là. C'est des survivantes de lac Mégantic, tu sais. Fait que je suis en train de fourrer à la mienne. Là, j'entends un esti de cri de mort au deuxième, ça vient de mon chum. Là, si là, je me déplogue de ma pute, pars en courant, tu sais. Monte au deuxième, qu'est-ce qu'il y a, bro? Il est comme, je rentre dans la chambre, il y avait du sang partout dans le lit, sur lui, sur ses jeans, sur elle. Je regarde tous les deux, je dis, man, qu'est-ce que t'as fait? Il est comme, dude, je sais pas rien fait, elle est tombée dans sa semaine, la tabarnak! Mais moi, je m'en calisse de mon chum pis d'elle. Moi, je pense à la femme de ménage qui nous a vu rentrer, qui a pas vu les putes, pis qui a vu 2 gars sortir. Elle, dans sa tête, à quel point je me suis fait défoncer le cul hier, man! Là, Philippe va se coucher, il est 6 h le matin, on est claqués, tu sais. 7 h. Hey, moi, il y a une affaire dans la vie, là, le matin quand je dors, là, je dors, tabarnak. Ça arrête pas. Ça arrête pas. Ça arrête pas. 7 h! Là, à un moment donné, je pogne les nerfs, tu sais, je me lève, j'ouvre la porte, je suis encore tout nu, je m'en calisse. Il y a un doute, 17 ans. Un petit, wake up call, sir. Wake up call? Qu'est-ce que tu fais là, tabarnak? T'es fait! J'aime te payer 1200 pièces pour dormir ici, pis tu viens me réveiller à 7 h le matin, pis comme, sorry sir, I don't understand. Ah ben c'est ça! C'est ça! Tu parles pas français en plus, ce petit d'enfleur de merde! Moi, je vais t'expliquer une affaire, là. La différence entre moi et des tas de merde comme toi, là, c'est que moi j'en ai de l'argent. Moi, là, si je veux que tu décalisses, je vais descendre en bas, là, moi donner 800 pièces, pis ils vont te calisser un grand coup de pied dans le cul, tu comprends-tu ça? Sorry, it's just que... Non, ta gueule, ok? Si j'avais voulu me réveiller à 7 h le matin, je sais que ça va être dur à comprendre pour toi, là, il y a un principe dans la vie qui s'appelle un hostie de cadran. J'aurais été capable de programmer un cadran à 7 h du matin moi-même, tabarnak de tête de mal. Et comme ça, monde blanc. Hey, là, j'allume. J'avais demandé de me faire réveiller. J'ai donné 40 piastres. M'excusez un peu, hein, vous trouvez rude. Il va s'en remettre, pauvre petit gars. De façon, 17 ans. Pauvre kid. Je sais encore, il était parti, il pleurait. Mais en même temps, tu sais, on s'en calisse de lui. Fait que je descends en bas à la course. Parce que fucking Mont-Blanc est ouvert. Puis là, je remonte en haut parce que je suis encore tout nu. Puis je redescends en bas, puis je rentre dans la boutique. Puis je le vois. Un rectangle de vitre. Puis dedans, il y a un coussin. Puis dans le coussin, il y a une bague. Je veux l'essayer. Je l'essaye. Tant! Elle me fait comme un gars. C'est bon, on va en prendre. 850 piastres, la bague. Je l'ai dans la main, c'est celle-là. Le Mont-Blanc. Cette bague-là, je calcule plus le nombre de fois où j'ai des copines qui sont arrivées en retard à leur job ou à leur rendez-vous parce que Dieu sait que je suis quelqu'un d'éparpillé dans la vie puis que je perds toutes mes affaires. Mais s'il y a bien une affaire que je perds jamais, c'est mon hostie de bague. Parce que pour moi, ça me rappelle 2 choses, tu sais. Ça me rappelle que je suis capable de dépenser 2800$ dans une soirée. Puis ça me rappelle que quand ça me tente, je suis capable d'être un hostie d'imbécile. C'est ça. Merci beaucoup. Guys, on a des grands répondre. Posez des questions de cul à Gab.